Les podcasts du Figaro. Avant même d'avoir lu le livre de Cave, quelques indices peuvent vous alerter sur sa probable indigence. Pour ne pas risquer de frôler l'indigestion, voici 5 signes avant-coureurs qui laissent à penser que la carte des vins risque fort de vous décevoir. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de trous, de monomaniaques et de sponsors. Pour commencer, premier indice, la carte est incomplète. Il manque le millésime par-ci, le nom du domaine par-là, l'appellation précise, la couleur n'est mentionnée qu'une fois sur 2, bref, une carte des vins à trous, mais vous avez passé l'âge de jouer au pendu. Le sommelier avait sans doute la tête ailleurs, ou le patron du restaurant se focalise davantage sur sa marge que sur votre information. Un conseil, passez votre chemin. Deuxièmement, il y a des fautes d'orthographe. Appellation, nom de domaine, parfois même région, de toute évidence, le sommelier ou le préposé au vin a sauté une classe, mais pas dans le bon sens du terme. Bêtement bâclé, parce qu'en fait, il suffit juste de recopier ce qu'il y a décrit sur l'étiquette de la bouteille, cette carte-là risque fort de vous décevoir. Si le restaurant n'a pas consacré plus d'importance à la forme, il y a fort à parier que le fond sera aussi touché. Troisièmement, elle se réduit au minimum syndical. Bordeaux, Bourgogne, Val-de-Loire, Languedoc, rouge, blanc, rosé et basta. Un choix misérable, généralement gravé dans le marbre entre 2 feuilles plastifiées qui n'augure rien de bon sur la fréquence de son renouvellement. Du vin générique, venu d'on ne sait où, pas plus que l'on ne connaît d'ailleurs le nom du domaine ou du vigneron, encore moins le millésime. Brutal certes, mais au moins vous gagnerez du temps. Quatrièmement, elle est ce qu'on appelle monomaniaque. Un même nom revient souvent, décliné dans toutes les couleurs et toutes les appellations. Sûrement un gros négociant, ce qui en soi n'est pas un gage de mauvaise qualité, mais indique la paresse et le manque d'imagination du restaurant. Attention, par un subtil effet de vase communicant, vous risquez aussi de retrouver la même fadeur dans le creux de votre assiette. Enfin, elle est sponsorisée. En parcourant chacune des pages, vous voyez revenir le logo d'une région, d'un gros acteur du vin ou d'une maison de négoce. Voilà une carte des vins phagocytée par un seul metteur en marché. Une hégémonie qui fleure bon l'ennui et une présence des vins sur la carte davantage due à une belle perspective de marge et quelques rabais avantageux qu'à une preuve manifeste de bon goût. Vous savez maintenant comment détecter d'un seul coup d'œil une carte des vins qui en dit long sur la suite des opérations. Alors, un seul conseil, courage, fuyez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.